Comme là, ce qu'on va voir aujourd'hui, on est encore dans la ligne des versets pour nous parler, que nous sommes, grâce au Christ, devenus des sources de bénédiction de Dieu. Connaissez-vous les bénédictions de Dieu? Dieu bénit des gens sur cette terre. Dieu accompagne des gens, puis fait réussir ces gens-là dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce que Dieu est avec lui. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec ceux qui sont maltraités et opprimés. Dieu est aussi avec eux et Dieu les bénit d'une autre manière. Mais Dieu veut bénir. Puis quand on va finir le message, j'allais dire, si vous saisissez par la foi cette vérité-là, la suite de votre vie va changer. Parce que vous allez rentrer dans une autre dimension de bénir. Puis il faut le comprendre, c'est plus que de la théorie. Je vais bénir ceux qui te bénissent, puis je vais maudire ceux qui te maudissent. Il y a comme un tri qui se fait parmi les nations. Là. C'est pour ça qu'il y en a qui se réveillent contre le Christ, parce qu'on s'est converti au Seigneur, puis eux autres, c'est des ennemis de Christ. Ils se réveillent contre nous, parce qu'on porte quelque chose en nous. Puis on est là pour ramener la bénédiction de Dieu, mais l'esprit qui est dans les autres s'oppose à ce travail-là. Il veut nous décourager, il veut nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Nous, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à faire. On est appelé à répandre la bénédiction en tant, on va le voir encore plus clair, un peu plus loin. Jésus nous dit à nous, c'est Jésus qui parle, moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Amen. Toutes les nations de la terre vont être bénies, toutes les familles de la terre vont être bénies en moi. Je suis appelé à les maudire? Non. Je suis appelé à les bénir. À bénir même ceux qui me maudissent. Ils me lancent des sorts. Ils m'attaquent avec des malédictions. Que le Seigneur te bénisse. Il y a de quoi de puissant? La bénédiction de Dieu est plus puissante que la malédiction du diable. Amen. Amen. Les gens vont être délivrés des malédictions. Quand tu vas commencer à les bénir, il va se passer quelque chose de puissant. Parce qu'il dit Dieu, je les bénirai. Parce que vous avez mis mon nom là-dedans pour régler le problème. Autrement dit, vous avez mis mon nom là, je vais les bénir. Dieu va accomplir les paroles qu'on a prononcées. Fait qu'il n'y a pas de place pour nous de dire de mauvaises paroles. On ne souhaite pas le mort, puis on ne souhaite pas à nos ennemis, on ne souhaite pas qu'ils soient détruits et anéantis, écrasés, puis qu'ils tombent malades, puis qu'il leur arrive toutes les plaies. On n'est pas des lanceurs de sorts et de malédictions, on est là pour bénir toutes les familles de la terre. Le diable, lui, s'en charge de maudire. Tout le monde, même avant qu'on soit chrétien, on maudissait du monde en journée longue. Mon maudit, oui, puis on se maudit tout le temps, là, les malédictions, puis on frappait le monde verbalement, puis physiquement, puis ça ne faisait rien, puis on était dans l'esprit du monde, destruction, malheur, sur la route qu'il dit dans Romains 3. Mais nous, maintenant, en Abraham, en Jésus, on a la bénédiction d'Abraham, puis on est appelé à répandre la bénédiction de Dieu sur le monde qui nous entoure. Quand il parle du mot bénir, bénissez ceux qui vous maudissent, là, c'est bénir, être béni, puis rendre grâce. Le mot grec qu'il y a là, parce que dans le Nouveau Testament, c'est eulogio, faire des éloges. Quand tu veux bénir le monde, tu lui dis des bonnes paroles. Tu les encourages. Tu les encourages, puis tu leur souhaites du bien. C'est comme louer, célébrer par des louanges, invoquer des bénédictions, c'est tous ces sens-là. Consacrer une chose par des prières solennelles. Fait qu'il y a même les prières. Tu déverses des prières pour les bénir. Tu es en train de changer leur vie, puis ils s'en rendent même pas compte. Parce que la puissance de Dieu va agir, puis Dieu dit qu'il va le faire. Il va les bénir parce que tu as mis son nom là-dessus. Il dit, priez Dieu pour le bénir, ça c'est une autre dimension.
Prononcer une bénédiction de consécration. Fait que les bénédictions, on se bénit, nous, en chrétiens, que le Seigneur te bénisse. On souhaite du bien, que le Seigneur te fortifie, qu'il te guérisse, qu'il soit guéri. On le prononce dans le nom de Jésus. C'est des bénédictions qu'on se répand, mais même à nos ennemis. Puis même dans le sens du mot, ça va jusqu'à favoriser par Dieu. Être béni de Dieu, c'est que tu es un favori de Dieu. Tu es un béni, Dieu t'accompagne. Fait que même à ton ennemi, tu lui souhaites de devenir un béni de Dieu. Tu es loin de souhaiter du mal, tu lui souhaites que du bien, qu'il puisse même s'en sortir. Fait que tout ce qui peut sortir de notre bouche, il faut faire attention, là. À ce qui sort, que ce soit des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. On n'est pas supposé, pas qu'on n'est pas supposé, on va le voir dans d'autres versets, ça ne devrait jamais être dans la bouche d'un chrétien des paroles qui démolissent quelqu'un ou qui souhaitent du malheur. C'est un péché, carrément, là, c'est pas le plan de Dieu, on n'est pas appelé à ça. Nous devons maintenant que bénir et ne plus maudire. On est appelé à cela, à répandre la bénédiction. Dans Romains 12, 14, ça dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. » Pourquoi que j'insiste avec un autre verset dans cette idée-là, ça me fait penser qu'il y a des gens qui vivent des attaques par l'ennemi. Il y a des gens mal intentionnés qui invoquent le diable pour attaquer un chrétien que je connais, pour y envoyer des souffrances physiques. Puis il est frappé. Il prie le Seigneur, puis le Seigneur le délivre quand même à chaque fois. Mais le point est, il y en a qui font du mal avec leurs invocations de méchanceté. Ils cherchent à faire du mal. Puis il y a quelqu'un d'autre, je nomme pas de nom, puis je nomme pas je veux pas que personne ne reconnaisse personne. Quelqu'un d'autre qui est comme prophète a dit à cette personne-là, quand quelqu'un t'envoie une malédiction, renvoie-la à celle qui l'a envoyée. C'est pas écrit dans la Bible. Si tu retournes la malédiction à celui qui l'a envoyé, tu es aussi pire que lui. C'est comme le gars qui te frappe sur une joue, puis toi tu le frappes toi aussi. Tu rends œil pour œil, dent pour dent. On n'est pas appelé à répondre par le mal, on est appelé à répondre par le bien. Ouais. Parce que si quelqu'un te lance de quoi de mal, ben demande au Seigneur tout de suite des bonnes inspirations, parce que humainement parlant, selon la chair, c'est normal, tu te fais piler ses pieds, c'est normal que le pied remonte, puis tu lui en donnes un coup de pied. Ça, c'est la chair. Mais le spirituel va tendre nos joues, puis il va y avoir une bonne parole qui va sortir pour bénir la personne, pour que sa vie change, pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit... L'important, c'est aussi qu'il soit sauvé. On veut que ces gens-là réalisent leur état. On a été, nous aussi, des gens qui maudissaient les autres. Mais Dieu nous appelle à bénir. Amen. La bouche des enfants de Dieu doit être remplie de la bénédiction de Dieu. Dans Jacques 3, 9 à 11, ça nous parle justement comment la langue, c'est un petit membre, puis elle peut faire beaucoup de ravages. Puis il dit, la langue, là, je l'ai enseigné quand on a fait l'étude dans Jacques, c'est un petit membre, mais est enflammé par la géhenne. Il dit, si quelqu'un est capable de tenir sa langue en bride, mais c'est un homme parfait. C'est ça que Jacques dit dans ses écrits. Puis ça, il faut faire attention en tant que chrétien. La langue est souvent rapide pour répondre, frapper. Dans Jacques 3, 9 à 11, ça dit « Par elle, notre langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort de la bénédiction et de la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » On ne peut pas faire ça. Il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce puis l'eau amère? La bouche d'un chrétien doit être remplie de la bénédiction de Dieu.
Autant qu'on a reçu la grâce, le pardon, la restauration, on a reçu le cadeau de la vie éternelle, bon, il faut souhaiter la même chose. Tu mérites rien d'être sauvé. C'est une bonne réponse, ça, à quelqu'un qui te fait du mal. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'éclaire, qu'il t'accompagne, qu'il te fasse du bien, qu'il te guérisse, qu'il te relève, qu'il te fortifie, qu'il brise tes liens, tes chaînes, qu'il fasse de toi un homme nouveau, quelqu'un de sauvé. Ça, c'est toutes des belles affaires. Puis il faut faire attention aussi quand dans notre relation, un vers les autres dans nos journées. Tu vois quelqu'un qui est malade, oh, mais je pense que tu n'y arriveras pas pour t'en sortir. Tu vas rester avec ta maladie. Les médecins t'ont dit c'est chronique, il n'y a plus rien à faire. Puis là, on embarque, on va quasiment dire amen à cette parole-là. C'est pas une bénédiction de Dieu, c'est pas de marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est dire, t'es peut-être malade. Il a constaté que tu es malade, mais on croit par la foi que Dieu il est capable de te sortir de ta maladie, puis en plus, il va te guérir. On va réclamer à Dieu la bénédiction, puis Dieu a dit qu'il le fera. Amen. Amen. Confessons que Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire réussir. Il ne nous fera pas nous enfarger. Si on marche avec le diable, je comprends que tout, on ne peut pas penser qu'il va arriver de quoi de bon dans notre vie. Mais on marche avec Dieu. Tout va réussir. Parce que c'est Dieu qui va nous bénir et qui va ouvrir les portes en réponse à notre foi. Amen. Y a-t-il des gens qui croient ce matin? Puis si notre foi est défaillante, bien, demandons au Seigneur de nous remplir de foi. Ça en une manière. Lisons la Bible parce que la foi grandit aussi nourrie par la parole de Dieu. Prions parce que aussi la prière augmente notre foi. Mais il y en a des moyens pour fortifier notre foi. Si notre foi est défaillante, puis on ne croit pas ce qu'on a, il est en train de dire des belles affaires, mais ça ne marche jamais. Mais si on pense de même, on est déjà vaincu. Les promesses de Dieu sont vraies. Dieu, il est fidèle. On l'a chanté tantôt. Ta fidélité est grande. Dieu, il est fidèle, puis il est capable de le faire, puis il l'a promis de le faire, puis il va le faire. Amen. Croyons, puis saisissons ces promesses-là, puis on va voir des choses changer. Puis lançons des bénédictions, des paroles de vie, puis Dieu va agir puissamment. Nous avons été appelés à hériter la bénédiction de Dieu et nous devons répandre cette bénédiction. Maintenant que je suis en Jésus, je l'ai hérité, cette bénédiction. La bénédiction d'Abraham est en moi et dans chacun de ceux qui l'ont reçu. Puis quand tu l'as reçu, tu es appelé à la répandre, cette bénédiction-là, pour qu'il y en ait d'autres qui puissent l'obtenir. 1 Pierre 3,9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Amen. Bénissez. C'est à ça qu'on était appelés à bénir. Fait que on n'est pas appelé à répondre par des injures, on est appelé à répondre avec des bénédictions. On était appelé en Jésus-Christ pour être sauvé, on était appelé en Jésus-Christ pour répandre la bénédiction d'Abraham à toutes les familles. Voyez-vous que ça s'étend bien plus large que juste être sauvé. Dieu met en nous la bénédiction d'Abraham de bénir toute la terre, toutes les familles. Tout le monde va être béni à travers Jésus, puis Jésus est en moi. Fait que tout le monde qui sont autour de moi sont supposés d'être bénis. Faudra que je les questionne. Je pense qu'ils ont eu des moments bénis et des moments moins bénis. Mais ça, c'est comique quand tu y penses, mais on n'a pas toujours vécu rempli du Saint-Esprit et rempli des instructions qu'on a reçues. Parce que c'est ça que j'ai lu dans le verset. Affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données.
Tout ça, les enseignements de la parole nous amènent à saisir les instructions qui vont fortifier notre foi, pour qu'on soit capable d'expérimenter cela, puis de le vivre, pas juste de temps en temps, on sera supposé de le vivre tous les jours. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas le vivre tous les jours. Tu vas être une source tous les jours. Jésus nous a montré ce qu'on doit dire lorsqu'on va évangéliser. Ça rentre dans la même pensée. Dans Luc 10, 5, 6, ça dit « Dans quelque maison vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Il n'y a aucun sauvé, là. Tu ne sais même pas s'il croit. Tu ne sais pas si tu crois, tu vas avoir la paix. Non, il dit avant même de lui dire quoi que ce soit, lance-leur ta paix. Bénis-les. Ils ont besoin d'être bénis. Que la paix du Seigneur soit sur cette maison. Puis si se trouve là un enfant de paix, votre paix va retomber sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Il n'y a rien de gaspillé dans vos bénédictions que vous lancez. Tout ce que les gens ne les reçoivent pas, ils vont vous revenir. Fait que vous allez en avoir encore plus. Répandez la bénédiction de Dieu qui est en vous dans le Saint-Esprit. Dieu il est venu pour nous délivrer des œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable. Donc, il est venu pour réparer. Parce que le diable fallait détruire, puis Jésus est venu pour construire les vies, pour que les gens aient la vie en abondance. Ils n'ont pas besoin de se faire taper dessus, ils ont besoin d'être rebâtis. Ils ont besoin des paroles qui vont les bénir, qui vont leur faire du bien spirituellement, moralement, puis physiquement. Puis ici, si les gens qui sont là, il y en a un qui le reçoit parce qu'il a la foi, parce que c'est eux qui le reçoivent par la foi, mais toi, tu l'as lancé. Il le reçoit par la foi, il va l'avoir, puis Dieu va le bénir parce qu'il répand la bénédiction à travers de toi. Mais sinon, on va te revenir. Puis juste quelques versets plus haut, verset 9, il dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Ce que nous sommes, frères et sœurs, nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes dans l'esprit du Christ. Puis quand on marche sur terre, nous sommes le royaume de Dieu qui est venu pour bénir cette planète. Même s'il ne mérite pas. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de la grâce de Dieu qui doit se répandre. Il faut que la grâce se multiplie. On est dans le temps de la grâce. Il arrivera un temps où ce que Dieu va mettre, ça va être le temps du jugement, quand Dieu va fermer la porte. Mais en attendant, c'est le temps de la grâce. Répandons la bénédiction. Répandons le bien des paroles qui vont amener la vie, la restauration. Ça va amener des guérisons. Ça va amener la bénédiction dans tous ses sens. Prions. Seigneur, je te remercie pour ces beaux versets qui nous instruisent, qui nous fait prendre conscience de notre position en Jésus, du fait de t'avoir reçu, puis qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant, une source de bénédiction. Seigneur, ouvre nos yeux, notre intelligence, notre compréhension et surtout notre sensibilité envers les autres pour être capable de distribuer, de répandre ta bénédiction. Bénis même nos ennemis, puis prier pour eux pour qu'ils soient bénis. Tu veux répandre ta grâce, tu veux amener les guérisons, les délivrances, le salut. Ton onction était sur Jésus pour le faire, puis elle est sur nous maintenant pour le faire. Guide-nous dans tout cela. Et merci de ce que tu vas faire à travers de nous, par la foi, dans le nom de Jésus. Amen.